Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le vendredi 7 juillet 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre dernière méditation de cette semaine dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 9, versets 37 et 38. Nous lirons dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit: alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole de vie 2017 nous dit: alors Jésus dit à ses disciples, il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc aux propriétaires de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Grande moisson, peu d'ouvriers. Grande moisson, peu d'ouvriers, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 7 juillet 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la seule organisation qui a un déficit en personnel, c'est l'Église. Malgré le semblant de pléthore des églises dans le monde et surtout en Afrique, le champ d'action est de loin plus étendu que le personnel de service. Le texte du jour nous rappelle cette réalité. Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Cette réalité ne date pas d'aujourd'hui, mais elle est d'actualité. Voyons les leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour. Première leçon, une grande moisson. La moisson est grande. La récolte est grande. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8 nous dit: mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La tâche que le Seigneur a donnée à l'Église est immense et multidimensionnelle. D'abord, le champ, c'est le monde entier, sans épargner le moindre coin. De l'est à l'ouest, du nord au sud, et toute la terre. Voilà le champ. Le champ est immense parce que, la tâche est immense parce que la cible, c'est chaque être humain dans toutes ses dimensions. Chaque être humain. Vous savez, quand on dit gagner des âmes, non, gagner des êtres, en fait, faites de toute nation les disciples. Donc, c'est gagner chaque personne. Et aujourd'hui, nous en parlons, et c'est ce qui est déjà l'objectif de Dieu, c'est que tous les hommes, mais aussi tout l'homme, soit sauvé. Troisième chose, c'est que la tâche est immense parce que l'ennemi se retrouve partout. Bien aimé, le Saint-Esprit nous a été accordé en connaissance de cause, vu l'étendue et la complexité de la tâche assignée aux chrétiens. Une grande tâche sur toute la terre, faite de toutes les nations, aller jusqu'aux extrémités de la terre. La moisson est grande. Deuxième leçon, peu d'ouvriers. Dans Romains chapitre 10, verset 14, la Bible dit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Peu d'ouvriers. Dieu ne veut pas descendre lui-même pour atteindre chaque personne. Il ne veut pas non plus imposer sa volonté sur les disciples, mais il les appelle. Cependant, il y a une carence d'ouvriers, malgré le grand nombre de personnes. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi il y a peu d'ouvriers? Pourtant, il y a beaucoup de chrétiens, du moins de ceux qui se disent chrétiens. Ils sont nombreux, nous sommes nombreux. Pourquoi alors cette carence?
plusieurs raisons, mais nous allons en citer 5 raisons. D'abord, à cause de l'ignorance de notre mission. Il y a des chrétiens qui ignorent qu'ils doivent faire la mission, qu'ils doivent aller pour la mission. Deuxième chose, c'est l'égoïsme de certains chrétiens. Ils sont venus à Christ juste pour eux avoir, recevoir et partir au ciel. C'est de l'égoïsme. Ils ne se soucient pas des âmes des autres. Troisième raison, c'est la timidité. Plusieurs sont timides, alors que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Quatrième raison, ce sont les tracasseries du monde. Beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, nous sommes submergés et nous ne pensons plus à la mission, à l'évangélisation. Et enfin, cinquième élément, cinquième raison, c'est l'attrait de ce monde. Certains sont tellement attachés au plaisir du monde, ils ne pensent plus à la mission, même s'ils sont chrétiens. Bien aimé, ceci fait que plusieurs chrétiens demeurent démissionnaires alors que le travail est immense et le temps est court. Que faire alors? Christ dit, il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande. Et il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc la troisième leçon, quelle est la solution? Troisième leçon, la double solution. Jean chapitre 6, verset 44 nous dit, nul ne peut venir à moi, et si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Pour remédier à la situation, bien-aimés, le Christ livre le secret aux disciples. Priez le maître de la moisson. Pour ceux qui sont conscients, ceux qui sont dans la mission, nous devons prier le maître de la moisson. Cette démarche sous-entend plusieurs réalités dont il faut tenir compte. D'abord, la prière exprime le souci que nous avons pour les âmes. Quand nous prions pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson, cela exprime le souci que nous avons pour les âmes. Deuxième chose, c'est que la prière démontre que nous reconnaissons que c'est Dieu seul qui peut convaincre. Nous pouvons faire des séminaires d'évangélisation, des missions, des formations, mais c'est Dieu qui convaincra pour que les ouvriers aillent à la moisson. Et troisième chose, la prière démontre que nous reconnaissons que Dieu est le maître de la mission et le maître de la moisson. Quand il y a des problèmes par rapport aux ouvriers, nous revenons auprès du maître de la mission et de la moisson afin qu'il touche, qu'il convainque par le Saint-Esprit des hommes et des femmes à aller pour le salut des autres. Notre part dans la solution, c'est de demander à Dieu. Et la part de solution de Dieu, la part de Dieu dans la solution, c'est de convaincre les chrétiens à s'engager dans la mission de salut. Bien-aimés dans le Seigneur, grande mission, peu d'ouvriers. Bien qu'il semble qu'il y ait trop d'églises, la réalité est que le nombre des personnes dans la perdition est excessivement élevé et la fin est proche. Pourtant, le Seigneur veut que tous parviennent au salut. Pour cela, il faut que l'évangile soit prêché partout, comme Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous devons, bien-aimés, donc prier pour que Dieu appelle les servantes et les serviteurs pour cette grande œuvre. Car, bien-aimés, il y a peu d'ouvriers en réalité, même s'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Il est venu là, accompli sa mission brillamment. Il nous a aussi envoyés. Mais Seigneur de gloire, voilà que plusieurs de ceux que Christ appelle, les chrétiens qui devraient être tous des missionnaires, plusieurs, Seigneur de gloire, ne font pas la mission. Et ainsi, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux alors que les chrétiens sont assez nombreux. Éternel, aide-nous, touche le cœur de tes enfants, afin que nous puissions prendre conscience de notre tâche, que nous puissions prendre conscience du danger qui guette le monde, et que nous allions afin de faire la mission, car la moisson est grande,
mais il y a peu d'ouvriers. Bénis ta parole, bénis ce week-end éternel, garde-nous dans ton amour et que ta grâce nous accompagne chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de méditations. Shalom.